Je vais vous distribuer des cartes. Sur ces cartes, il y a un rôle qui vous est attribué. Les jeux sérieux sont rentrés comme une pratique pédagogique, comme un véritable outil, et cela permet aux lycéens du coup de se mettre dans une posture active, de devenir véritablement acteurs de leurs apprentissages pour travailler des notions et des compétences qui sont dans les programmes des lycéens et voire même des collégiens. J'ai 65, 65. Les élus, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que vous ne votez pas dans votre conscience de citoyen élève, mais vous votez dans le rôle que la carte vous a désigné. C'est un candidat Z et je pense que c'est ceux qui passent pour faire les discours au milieu, je pense. Le candidat Y, le candidat Z, qui vont donc chacun se présenter. Et on va essayer d'augmenter l'attractivité et la compétitivité économique avec un réaménagement des zones des anciens aqueducs. Moi, je suis candidat X, donc je suis pour le projet de Périclès. Donc ça va être un projet de 12 ans. Je suis candidat Y et je défends le projet Périclès. Donc je suis pour la solidarité et le renforcement du lien social. Vous allez prendre mon petit turn comme ça. J'avais par exemple une carte qui était contre mon avis personnel. C'était compliqué de trouver des points à défendre en fait. Je suis une femme de plus de 25 ans. J'habite à Coteau d'Isonomie. Je suis ouvrière en retraitement des déchets. On a en vie scolaire le souci de promouvoir la citoyenneté. C'est vrai que par le biais d'un jeu, c'est extrêmement intéressant de faire passer certaines valeurs. Je suis pour un financement, mais surtout privé, et je suis contre tout alourdissement de la dépense publique. Ouais, donc vous êtes aqueduc à fond, hein. Ouais. Enfin, très concrètement. Hein. Finalement, ils deviennent acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans une posture décisionnelle. Et leur décision, elle a un poids, et ils se rendent compte que finalement, eh bien, ils vont devenir des gens qui vont devoir choisir. Et c'est sur cette dimension-là que c'est intéressant. On est donc à 4, donc pas de majorité pour le vote Périclès. Qui vote pour le projet aqueduc? Très clairement. Donc là, sur ce conseil-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a une majorité, donc c'est le projet aqueduc. Le parcours citoyen, du coup, peut s'appuyer sur ce type d'événement pour promouvoir un peu les différents modes de scrutin, la citoyenneté. C'est déjà une première fois, on apprend comment ça se passe, avoir Je vous rappelle aussi que avoir une opinion toute signature sur le bulletin avec différents points de vue, donc oui, c'est pas mal quoi. Se projeter dans un avenir qui est le leur et savoir qu'ils vont avoir un rôle en tant que citoyens et qu'il pour s'engager, il faut s'exprimer. Et il faut s'exprimer durablement. En fait, ça m'intéresse pas trop au départ, mais je vois que ça prend de l'importance en fait, et que dans pas longtemps je vais voter, donc forcément il faut s'y intéresser. Alors ça permet de reprendre une thématique de la seconde qui est la citoyenneté athènes et la pratique du tirage au sort, des questions que ça pose. Vous trouvez que c'est ultra démocratique? Ouais. Alors pourquoi vous trouvez que c'est ultra démocratique? On prend des personnes au hasard, des citoyens quelconques, et on ne prend pas des politiciens qui ont forcément des diplômes plus avancés, des trucs comme ça. On peut prendre n'importe qui a son idée et qui peut l'exposer. Exercer sa citoyenneté, réfléchir à la notion de représentativité par rapport aux assemblées, etc. Ça, c'est vraiment très intéressant. Puis d'une manière plus générale, moi, ce qui m'a le plus intrigué, c'est l'échange entre les élèves, la capacité à prendre la parole en public, à essayer de convaincre lors d'un débat, tout simplement, respecter les codes du débat, convaincre l'autre avec des arguments, argumenter, etc. Ça, c'était très, très, très intéressant. Est-ce que vous y voyez ultra démocratique, pas du tout démocratique? Est-ce qu'on a d'autres avis, d'autres opinions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent là-dedans? Moi, il y a des choses qui me questionnent quand même dans le tirage au sort. À chaque élection, ça peut changer. Ouais. Donc autant prendre les deux projets, les mettre dans un chapeau et les prendre un. Au hasard, en fait, en quelque sorte, ça... C'est dur à expliquer. En fait, au hasard, c'est personne qui choisit, c'est le hasard qui choisit et c'est comme ça. Ils sont obligés de s'exprimer à l'oral. L'oral fera de plus en plus partie des compétences notées pour le baccalauréat. Donc c'est, de ce point de vue-là, assez intéressant pour nous. Nous, on crée un parc d'attraction, c'est économique, ça renforce le lien social. On part en famille, c'est un lien social techniquement. C'est économique et social. Tout à fait. C'est quand même sur vous que ça repose, monsieur. Je suis désolé, mais... Aqueduc, on le sent... Aqueduc, allez, vendu.